Quand on lit la Bible, et quand on commence là où normalement on commence la lecture d'un livre, ça veut dire au début, au livre de Genèse, on se rend compte tout de suite d'une chose qui est tout à fait typique de toutes sortes de communications humaines, c'est que on pose des questions et on donne des réponses. Et on verra que c'est Dieu qui pose des questions, c'est aussi l'homme qui en pose beaucoup. La toute première question, pourtant, n'est posée ni par Dieu, ni par l'homme, mais c'est l'adversaire de Dieu qui la pose par intermédiaire du serpent. Et cette question, au 3e chapitre du premier livre de la Bible, Genèse, cette question est: Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Et la conséquence de cette question néfaste est ce que nous appelons la chute, la séparation entre l'homme et Dieu. Et là, c'est la faute de l'homme, c'est sa désobéissance. Et maintenant, c'est une bonne chose de prêter l'oreille aux questions que Dieu pose. C'est aussi au 3e chapitre. Et ces questions sont: où es-tu? Dieu demande à l'homme: où es-tu? Et l'autre question est: qu'est-ce que tu as fait? Où? Quoi? C'est une chose intéressante de poursuivre un peu dans la Bible les questions que l'homme pose, les questions que Dieu pose, et à voir quelles en sont les conséquences et quelles réponses est-ce qu'on peut voir. Quand on continue la lecture de la Bible en Genèse, on arrive au chapitre 25. Au chapitre 25, on fait la connaissance de Rebecca. Rebecca, la femme d'Isaac. Lisons ensemble ces versets au chapitre 25e, 25 versets 21 et 22. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit: s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Rebecca ne peut pas avoir d'enfant. Isaac prie à Dieu. Dieu donne la réponse. Rebecca, elle est enceinte, mais il y a quelque chose qui cloche pour elle. Il y a quelque chose qu'elle n'aime pas. Et c'est que, nous l'avons lu, les enfants, donc des jumeaux, les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle pose la question: pourquoi? Pourquoi est-il ainsi? Je ne comprends pas. Et elle consulte l'Éternel. Et l'Éternel lui donne une réponse. Vous pouvez la lire à partir du verset 23. Mais cette question est: pourquoi? Quand moi j'étais jeune, on m'a souvent dit qu'il ne faut pas, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, il ne faut pas poser la question pourquoi. Il vaudrait mieux poser la question: à quoi bon? Et la pensée derrière cette idée, c'est que la question pourquoi peut exprimer de l'insubordination. Insubordination. Comme l'enfant qui dit: pourquoi je dois faire ça? Pourquoi je dois faire ça?
c'est pas une question objective, c'est plus une expression de refus, je veux pas. Pourquoi? Ça veut dire je ne veux pas, de l'insubordination. Mais le Seigneur, il connaît mon cœur, il connaît ton cœur. Et lui, il sait que si nous posons une question de pourquoi, si c'est dans un esprit de rébellion, ou si c'est tout simplement une question sincère, parce que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Et ça arrive que nous ne comprenons pas les choses qui arrivent dans nos vies, ce qui se passe. Et si ça arrive, faisons comme Rebecca. Rebecca alla consulter l'Éternel et elle a eu une réponse. Oui, il nous est permis de demander la question, de demander pourquoi. Et pourquoi? Parce que nous avons plusieurs exemples dans la Bible, des personnes qui posent cette question, pourquoi devant Dieu. Quelques exemples, écoutez. Moïse. Pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Josué. Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Les fils de Corée, les auteurs des psaumes, de quelques psaumes, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la détresse? Et encore plus loin, pourquoi dors-tu, Seigneur? Pourquoi caches-tu ta face? Asaph, aussi un auteur des psaumes, pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Et bien sûr, la question de pourquoi la plus connue, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est David qui, dans sa grande détresse, pose cette question au psaume 22. Mais comme nous savons tous, c'est le Seigneur Jésus qui s'emploie de ces mots quand il est sur la croix. Et nous comprenons quelque chose, un peu, la profondeur de sa détresse là, à la croix. 3 choses. Premièrement, lui, le Seigneur, quand il a posé cette question de pourquoi, c'était pas dans un esprit rebelle, parce que Jésus, lui, il faisait toujours la volonté de Dieu, même à la croix, jusqu'à la croix. La volonté de Dieu, de tout son cœur, et pourtant, il dit pourquoi. Deuxièmement, quand Jésus a dit pourquoi, il savait déjà la réponse, et pourtant, il a dit pourquoi? Parce que sa détresse était si profonde. Et troisièmement, si Jésus se sert de ces mots, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand Jésus dit pourquoi, moi aussi, je peux dire pourquoi. Nous avons cité plusieurs de ces personnes qui, dans la Bible, il y en a plusieurs, il y en a encore plus. Et des fois, ces personnes, ils ont eu une réponse, comme Rebecca. Des fois, pas de réponse, c'est le silence qui règne. Comme pour Jésus sur la croix. C'est un ciel de plomb. Il n'y a pas de réponse, pas un seul mot de la part de Dieu. Suivez-moi maintenant pour voir l'homme qui a peut-être posé cette question de pourquoi le plus souvent dans la Bible, si j'ai bien calculé. Et Dieu lui répond. Dieu répond à cet homme, mais il ne fait pas d'une manière comme cet homme l'avait attendu.
c'est un homme qui a souffert beaucoup. Et quand nous lisons son histoire, nous comprenons un peu pourquoi il pose cette question, pourquoi si souvent. Je parle bien sûr de Job. Job dans l'Ancien Testament. Et j'ai compté, j'espère que j'ai bien compté, j'ai compté 15 fois. Pourquoi? Et la plupart du temps, ces pourquoi sont posés devant Dieu. Pourquoi? Et nous comprenons quelque peu que cette question de la souffrance, cette question du pourquoi, c'est une question qui est une très vieille question. Job, au début du livre, quand on ouvre ce livre, on voit qu'il est dit 3 fois. 3 fois il est dit que c'était un homme intègre et droit, qu'il craignait Dieu et qu'il se détournait du mal. 4 choses très très positives, non? Et cet homme Job, il est aussi riche, il était extrêmement riche. Mais il perd tout, ses bœufs, ses ânesses, ses brebis, ses chameaux et tous les serviteurs qui vont avec ces bêtes. Et finalement, il perd même ses 7 fils et ses 3 filles. Et lui-même, il tombe extrêmement malade à tel point que sa femme, la femme de Job, dit à son mari, maudit Dieu et meurt. Quand les 3 amis de Job arrivent pour aller le plaindre, pour aller le consoler, ils ne reconnaissent pas son ami, leur ami, Job. Ils se mettent à pleurer quand ils le voient. Ils se tiennent assis par terre pendant 7 jours sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Combien sa douleur était grande. Voyons quelques-uns des moments où Job pose cette question. Pourquoi? Et comme ça, on aura une idée de la profondeur de ses souffrances et combien il était désespéré. Pourquoi? Au chapitre 3e, chapitre 3, verset 11. Dans le livre de Job, chapitre 3, verset 11. « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir des entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? » Chapitre 7. Au chapitre 7, c'est les versets 20 et 21. « Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi me mettre en butte à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? Que ne pardonnes-tu mon péché et que n'oublies-tu mon iniquité? » Chapitre 13, verset 24. 13, verset 24. Job demande à Dieu, « Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? » Pourquoi caches-tu ton visage? Et lisons encore des versets au chapitre 21, versets 7 et 8. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Parce que lui, il ne vit plus et il a tout perdu. Ses amis, les amis de Job, ils ont essayé de dire plusieurs choses.
Ils ont essayé de dire beaucoup de choses. Mais comme quelqu'un l'a dit, ils étaient peut-être le plus sensés quand ils étaient assis au début auprès de lui sans rien dire. En tout cas, une réponse aux questions de Job à ces maintes pourquoi ils n'ont pas pu fournir. Mais pour Job, cette question, elle est toujours là. Pourquoi ? À partir du chapitre 32, surgit encore un homme et se fait entendre. Cet homme s'appelle Élihu. Élihu. Et cet homme, lui, il s'avère plus sage que les trois amis, parce que lui, il ne plaint pas Job de ce qu'il aurait fait, mais il fait quelque chose d'important, il met le doigt sur la plaie de Job. Voilà le problème de Job. C'est son contentement de lui-même. Il est content de lui-même. Dans ses propres yeux, Job est juste. Et on a l'impression qu'il ne veut pas se subordonner aux voies de Dieu. Mais Élihu fait encore quelque chose d'intéressant, très important. Voyons un peu au chapitre 35 et 37. Voyons ce qu'il fait. Chapitre 35, verset 5. Élihu dit à Job, « Considère les cieux et regarde, vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. » Chapitre 37, verset 5. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Et au même chapitre, les versets 14 et 15 et 16, 14 à 16, Job, sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller son nuage étincelant? Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Qu'est-ce qu'il fait, Élihu? Il parle du temps. Il parle du temps. Nous aussi, nous parlons souvent du temps si nous n'avons rien d'autre à dire. Mais Élihu, en parlant du temps de la nature, il prépare, pour ainsi dire, le chemin à Job et à nous, de façon que nous comprenions que le temps et la nature animée et inanimée, tout ce qu'il y a autour de nous, dans la création, cela porte témoignage de celui qui commence à parler maintenant, directement après les mots d'Élihu. Est-ce que Dieu se sert de lui? Est-ce que Dieu se sert d'Élihu pour ouvrir le cœur de Job et notre cœur à nous aussi, pour que nous puissions entendre ce que Dieu veut dire? Rappelons-nous, Job a demandé 15 fois pourquoi, et ni les amis, ni Élihu lui a donné une réponse. En tout cas, pas une réponse dont Job s'attendait et qu'il lui fallait. Nous pourrons donc compter sur Dieu qu'il réponde à Job. Non? Humainement parlant, voilà une occasion unique pour Dieu de répondre à cette question vieille comme le monde. Pourquoi la souffrance? Pourquoi
Pourquoi la souffrance, Dieu? Voilà, donne la réponse. Pourquoi la souffrance? Avant de regarder à ce que Dieu dira maintenant, rappelons-nous d'une parole du psaume 25. Psaume 25, verset 14. Lisons Psaume 25, verset 14. Là, il est dit, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » L'amitié de l'Éternel pour ceux qui le craignent. Moi, je préfère une autre version, le secret de l'Éternel, ou les communications intimes de l'Éternel est pour celui ou ceux qui le craignent. L'Éternel communique intimement avec ceux qui le craignent. Et Job, lui, craignait Dieu, non? Nous l'avons lu au début du livre. C'était un homme, c'est répété 3 fois, qui craignait Dieu. Encore un texte de l'Ancien Testament, c'est le prophète Amos. Le prophète Amos, au chapitre 3e, verset 6, au milieu du verset. Amos 3, verset 6. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Oui, dans la vie de Job s'est passé un malheur. Nous comprenons, nous apprenons que c'est le Seigneur qui en est l'auteur de ce malheur. Mais qu'il ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Question, est-ce que Dieu va maintenant communiquer intimement à Job? Et est-ce qu'il va lui révéler ses secrets? N'oublions pas, ce que nous savons, ce qui s'est passé dans les coulisses, Job n'en sait rien pendant tout le temps de ses souffrances. Nous savons quelque chose que Job ne savait pas. Car au chapitre 1 et au chapitre 2, nous voyons que Satan s'est mis devant l'Éternel et a dit « c'est tout à fait logique que Job tienne à l'Éternel, qu'il soit intègre, qu'il soit juste, qu'il soit droit, qu'il craigne le Seigneur, car il va si bien, sa santé, sa famille, ses richesses, tous ses biens. » Et Satan propose maintenant à Dieu d'étendre sa main et de toucher à tout ce qui appartient à Job, à toucher même à sa santé, à ses os et à sa chair, comme nous lisons. Et Satan, il est sûr que Job maudira à Dieu, qui lui maudira en face. Et la chose inconcevable se passe, Dieu le Seigneur, l'Éternel, le Tout-Puissant, il permet à Satan de toucher à Job, à ses enfants, à ses biens, même à sa santé. Et il lui faut souffrir incroyablement. Et ni sa femme, ni ses amis ne lui procurent une consolation dans cette misère. Est-ce que Dieu va lui parler maintenant d'une façon intime, d'une façon telle que Job s'en attendait? Oui, c'est vrai que le Seigneur communique intimement avec ceux qui le craignent. C'est vrai qu'il révèle ses secrets. Mais c'est aussi vrai que ce n'est pas toujours comme prévu et que ce n'est pas toujours comme nous l'attendions. Mais quoi qu'il arrive, tenons ferme à
cette vérité exprimée en Deutéronome 32. Deutéronome 32, verset 4, où il est dit « Dieu est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. Tenons ferme à cela, toutes ses œuvres sont parfaites, toutes ses voies sont justes. » Et là, il ne joue aucun rôle s'il nous révèle ses secrets, ses plans ou pas, s'il nous donne des explications dont nous nous attendons. Ça ne joue aucun rôle. Lui, il fait comme il veut. Mais voyons maintenant les réponses que Dieu donne à Job. Tournons vers le chapitre 38, dans le livre de Job. 38 donc, et les versets 2 et 3. C'est maintenant Dieu, l'Éternel, qui parle à Job. Et il dit, verset 2, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Ce que Dieu dit à Job, c'est « Qui es-tu, Job ?» C'est qui pose des questions. C'est pas toi, c'est moi. C'est Dieu qui pose des questions. En réponse aux questions de Job. La réponse de Dieu, c'est des questions. Encore des questions. Et quand on compte les points d'interrogation dans les chapitres 38, 39, 40, 41, on en trouvera une cinquantaine de points d'interrogation. Et Job, sur 1000 choses, il ne pourra répondre à une seule. Sur 1000 choses, il ne pourra répondre à une seule, et c'est lui-même qui l'a dit. On peut le lire au chapitre 9. Il ne peut pas répondre. Et parmi ces questions que Dieu pose, il y a une vingtaine de fois que Dieu demande qui. Et en faisant cela, il veut que Job se rende compte que c'est Dieu qui décide de tout, c'est Dieu qui dirige tout, et ce n'est pas Job. Le Seigneur lui demande aussi plusieurs fois, peux-tu ou as-tu? Il y a encore beaucoup d'autres sortes de questions. Et au verset 4, ici au chapitre 38e, au verset 4, il est dit, où étais-tu? Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le. Si tu as de l'intelligence, réponds-moi. Ce que le Seigneur fait maintenant, il continue là où Élie a fini. Il parle, lui aussi. Dieu parle, lui aussi, du temps. Il parle, lui aussi, de la nature. Au chapitre 38, c'est la nature inanimée. Au chapitre 39, c'est la nature animée. Et il faudrait lire toutes les questions que Dieu pose en une seule fois. Nous, on n'a pas le temps maintenant de le faire, mais contentons de quelques exemples des questions de Dieu. Chapitre 38, quelques questions que Dieu pose à Job. Continuons au verset 5. Reprenons encore verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes,
quand elle s'élança du sein maternel. Verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Verset 16. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? Verset 19. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Verset 22. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle? Verset 25. Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre? Et encore les versets 33 jusqu'à 35. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Dieu ne parle pas seulement de tous ces phénomènes intéressants de la nature inanimée, mais il traitera aussi, au chapitre 39, des animaux. Il parlera de la lionne, du corbeau, des chèvres sauvages, des biches, de l'âne sauvage, du buffle, de l'autruche, du cheval, de l'épervier, de l'aigle. Dieu demande à Job, est-ce que tu sais quand les chèvres sauvages et les biches font leurs petits? Job, qui a fait la différence entre un âne normal et un âne sauvage? Pourquoi l'autruche est-elle si insouciante qu'elle met ses œufs à la terre où quelqu'un pourrait les écraser, tandis que l'aigle place son nid sur les hauteurs? Qu'est-ce que le Seigneur donne comme réponse aux questions de Job? Qu'est-ce qu'il lui donne comme explication à ses souffrances? En réponse aux questions de Job, Dieu lui pose des questions auxquelles Job ne peut pas répondre. Et en faisant cela, Dieu parle de lui-même, pas nécessairement de ce qu'il fait ou comment il fait des choses dans la vie de l'homme, mais il parle de lui-même tel qu'il est. Il se présente en tant que créateur. Dieu est le créateur. Et nous voyons dans ces deux chapitres 38 et 39, nous voyons sa puissance. Nous voyons la sagesse d'un créateur fidèle. Et quand il est vrai que nous ne comprenons pas tout ce que le Créateur dit de lui-même, comment il est, comment il se révèle dans la nature, se peut-il que nous ne comprenions pas non plus tout ce qu'il fait dans notre vie? Oui, il nous accorde des fois de comprendre l'un et l'autre dans nos vies, mais pas toujours. Nous ne comprenons pas toujours comment et pourquoi il dirige les voies dans notre vie, comment il fait, pourquoi il fait ce qu'il fait. Comme le Seigneur Jésus le dit lui-même en parlant à Pierre, l'Évangile selon Jean chapitre 13, Jésus dit à Pierre, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Jean-Baptiste, aux prisons. Est-ce qu'il a compris, lui, pourquoi son maître fait ce qu'il fait?
Il fait des miracles en bien des endroits, même il n'est même pas venu lui rendre visite là au cachot. Et sans parler de le libérer, ce que le Seigneur Jésus aurait pu faire, mais il ne le fait pas. Et pourquoi? Pourquoi? Je me souviens d'un temps dans ma vie, quand il m'était si précieux, que le Seigneur est plein de grâce, qu'il est miséricordieux. Pourquoi? Parce que j'en avais besoin. Parce que j'avais besoin de venir auprès de lui confesser ce qui s'était passé dans ma vie, le péché, même en tant que croyant. Et chaque fois, il me pardonnait. Il est plein de grâce, il est miséricordieux. Mais il est aussi venu un temps dans ma vie où les choses n'allaient pas du tout comme j'aurais voulu. Et quand j'ai posé cette question de pourquoi, quand je n'ai pas compris, pourquoi Dieu faisait ce qu'il faisait, alors il me fallait reconnaître que ce Seigneur plein de grâce, ce Seigneur miséricordieux, lui, il est aussi le Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de me demander la permission. Moi, je suis dépendant de lui. Lui, il ne dépend pas de moi. Et même, une chose importante à reconnaître, même quand ça fait mal, ce qu'il fait, c'est toujours bon, c'est toujours juste. Il ne peut pas faire de faute. C'est impossible. Et tout ce qu'il fait de ma vie est motivé par son amour, sa sagesse sans limite, bien que je ne comprenne pas. Et c'est pourquoi, parce que lui, il est le Dieu souverain aussi dans ma vie, c'est pourquoi il nous convient toujours de mettre toute notre confiance en lui, de lui rendre hommage. Il est le Dieu souverain, il est le Créateur. Ne serait-ce une bonne chose, peut-être un défi pour nous tous d'y penser, de lever nos yeux en regardant les étoiles, de prendre une fleur et en admirer tous ces détails, de méditer sans vraiment comprendre comment Dieu nous a formés dans le ventre de notre mère, de nous étonner du fait que le jour suit la nuit, que le printemps suit l'hiver. Et se poser de telles questions, ça serait une bonne chose juste quand il y a une autre question qui semble prendre le dessus, cette question de pourquoi. Quand nous demandons la question pourquoi, regardons dans la nature pour y voir le Créateur. À vrai dire, quand je vois des poussins d'oies avec leur mère dans un lac, je me demande souvent, est-ce qu'ils ont pris un cours pour savoir comment faire en tant que poussin? Et je parie que leur maman ne leur a adressé aucun mot. Ils ont guère quelques jours, ils savent déjà comment faire en tant que poussin. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui se tient à l'arrière-plan et qui veut que nous le voyions, que nous le reconnaissions. Il y a quelqu'un à l'arrière-plan
qui leur donne cette sagesse. Et ce Créateur dirige en même temps tout ce que nous voyons autour de nous. Il dirige tout ce que nous voyons en regardant vers le ciel dégagé pendant la nuit. Les merveilles des étoiles. Et lui, ce Créateur, ce Dieu souverain, il est aussi suffisamment sage de faire attention à ce que rien ne se passe dans ma vie qui ne soit pas bon, qui ne soit pas juste. Mais Job, comment réagit-il maintenant à toutes ces questions de l'Éternel? Lisons au chapitre 39, verset 36. 39, 36. Job répondit à l'Éternel et dit, « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. » L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, il dit, « Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? » Job répond, et Dieu répond à la réponse de Job. Il me faut reconnaître à moi aussi, la meilleure chose à faire, c'est de mettre ma main sur ma bouche, et ne plus rien dire. Non pas parce que j'ai peur de Dieu, mais parce que je reconnais, parce que je peux savoir ce que l'Écriture dit en Ésaïe chapitre 55. Je peux reconnaître que les voies de l'Éternel et les pensées de l'Éternel sont au-dessus des miennes, au-dessus de miennes. Avant de continuer encore un peu dans le livre de Job, une parenthèse ici. Si tout autour de nous s'est évolué dans ces processus accidentels et impersonnels, comme la plupart des gens aujourd'hui le prétendent, ces chapitres, des chapitres tels que nous les avons ici au livre de Job, ces chapitres perdent toute leur valeur, perdent toute leur signification pratique pour notre vie. C'est une chose sérieuse de ne pas prendre au sérieux les premiers chapitres de la Bible et la description de ce que le Créateur a fait, comme nous pouvons le lire dans ces chapitres, ces premiers chapitres de la Bible. C'est un peu comme avec les vieux cahiers d'exercice à l'école, quand on avait besoin d'une feuille de papier parce qu'on voulait noter quelque chose, et on a arraché une page. Quelle en était la conséquence? La conséquence en était qu'une autre page s'est détachée, autre part dans le cahier. C'est sérieux. Retournons encore au livre de Job. Quand on continue maintenant la lecture des chapitres 40 et 41, on a vraiment l'impression que Dieu veuille que nous, tout simplement, acceptions les choses telles qu'elles sont. Dieu veuille que nous acceptions les choses telles qu'elles sont. Parmi elles, les choses qui se passent dans notre vie. Parce que
que fait Dieu maintenant? Il continue à nous présenter de grosses bêtes. D'abord le Béhémoth et puis le Léviathan. Le Béhémoth et le Léviathan. Selon quelques versions de la Bible, il s'agirait là de l'hippopotame et du crocodile. Mais en regardant de plus près, en lisant attentivement la description de ces deux bêtes, cette interprétation ne semble pas très vraisemblable. C'est pourquoi je préfère une autre explication selon laquelle il s'agit ici de deux sortes de dinosaures. Bon. Mais ce qui m'étonne, c'est que Dieu, il savait d'avance que nous ne saurions pas aujourd'hui exactement de quelle bête il s'agit. Et pourtant, il est décrit en détail, en plus de 40 versets dans sa parole. En faisant ainsi, Dieu veut une fois de plus que nous dirigions les yeux vers lui-même. Le créateur de ces deux bêtes extraordinaires, que nous dirigions nos yeux vers sa puissance et sa sagesse, sans tout comprendre. Et quand le Seigneur a dit tout cela au sujet du Béhémoth, du Léviathan, il s'avère encore plus clairement que Job a appris sa leçon. Sûrement la leçon la plus importante pour lui et également pour nous. Lisons au chapitre 42, verset 2. Job, il dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Voilà ce qu'il a appris. Il reconnaît qu'il avait parlé des choses dont il ne savait rien. Maintenant, Job, dans la bonne position devant Dieu. J'ai déjà parlé de Jean-Baptiste, non? Il n'a pas été libéré de son cachot. Faut-il croire que c'est parce qu'il y a quelque chose de cloche dans sa vie? Parce que le Seigneur ne l'a pas libéré, n'est même pas allé lui rendre visite? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que quand on lit les témoignages que le Seigneur lui porte, c'est uniquement positif. Tout ce qu'il dit de gens, c'est positif. Et quel est maintenant le témoignage que l'Éternel porte de Job? Lisons aussi le verset 7 au chapitre 42e. Verset 7. Après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, il y a Éliphaz de Théman, c'est le premier des trois amis de Job, Éliphaz. Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Voilà le témoignage que Dieu porte au sujet de Job. Il faudrait lire tout le livre attentivement et faire attention à ce que Job dit concernant Dieu. Et ce que Dieu juge digne de mentionner, c'est les choses positives
que Job a dit concernant Dieu. C'est encourageant, non? Il y a autre chose de très encourageant ici. Au début du livre, l'Éternel parle 2 fois de Job en disant « mon serviteur ». Et maintenant, nous l'avons déjà lu, au chapitre 42, Dieu le dit 3 fois « mon serviteur, mon serviteur, mon serviteur ». N'importe quelle circonstance que Dieu a permis dans notre vie, même si tout nous paraît désespéré, même si nous posons cette question de pourquoi à maintes reprises, rien n'a changé en ce qui concerne notre relation avec le Seigneur. Rien n'a changé. Lui est le Créateur. Serait-il possible que notre vie, avec tous ces détails, lui glisse des mains hors de question? Jamais. Parce que lui, il dispose de tout. Il dispose de tout. Et il dispose aussi de son adversaire, le père du mensonge. Lui dispose de tout. Et faisons, nous aussi, comme Job l'a fait, et disons avec lui encore une fois ce que nous lisons au verset 2 dans le chapitre 42. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout. Oui, il nous est permis de venir auprès du Père avec nos questions, avec nos pourquoi. Des fois, il répondra d'une manière qui nous plaira, des fois d'une façon que nous n'aimerons pas, des fois, on aura l'impression qu'il ne répond pas du tout. En tout cas, pas comme nous l'attendons. Mais rendons-lui honneur de toute façon. Donnons-lui la gloire qu'il mérite, de toute façon. Peu importe ce qu'il juge digne de nous répondre. Et rendons-lui honneur particulièrement parce qu'il est le Créateur, qui a toute puissance et toute sagesse concevable. Et il nous en donne un aperçu dans sa création. Et n'importe quelle chose il arrange dans notre vie, écoutons à ces questions. Écoutons aux questions que Dieu nous pose quand il veut nous encourager à le suivre fidèlement en tant que ses disciples. Finissons par lire un texte dans le Nouveau Testament. C'est le seul texte dans le Nouveau Testament qui parle de Job. Et c'est Jacques qui en parle. C'est l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 11. Finissons en lisant ces paroles. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion.